Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les difficultés liées aux préparatifs de la CAN pourraient-elles hypothéquer l'organisation de la plus grande messe du football africain prévue initialement en janvier 2022 au Cameroun, au regard de la pression internationale pour un éventuel report en raison de Covid-19 et d'autres préoccupations d'ordre technique? Le président de la CAF effectue une visite éclair à Yaoundé afin de rencontrer personnellement le chef de l'État dans le but d'aborder les questions qui fâchent au sujet de la CAN, analyse et décryptage d'une rencontre au sommet de l'État entre le président Motsepe et le chef de l'État du Cameroun. C'est à suivre au cœur de ce journal. À quelques jours des fêtes de Noël, les ménages ne savent plus où donner de la tête. Elles peinent, de nombreuses ménagères, à trouver des moyens pour préparer les repas de Noël. Faute de moyens suffisants, les repas et menus spéciaux risquent d'être supprimés. L'inflation atteint des records sur les marchés des vivres frais et des accessoires de décoration. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, est à Yaoundé depuis quelques heures. Objectif majeur, rencontrer le chef de l'État pour aborder avec lui des questions relatives à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans la lettre de son secrétaire général adressée au nouveau président de la FECAFOOT, il évoque le point sur les préparatifs et les difficultés liées aux préparatifs de la CAN. Ce soir, il vient de visiter le stade Olembe où il s'est exprimé. Vous l'écouterez dans ce journal, lui qui doit rencontrer le chef de l'État, Paul Biya. Parlons d'abord de ces préparatifs des fêtes de Noël à quelques jours seulement du réveillon. C'est une ambiance morose observée dans les marchés de vivres frais. Des clients se font rares au grand désarroi des commerçants. Ils reconnaissent que l'inflation atteint des records. Les menus spéciaux prévus souvent à Noël risquent d'être modifiés, des repas supprimés, faute de moyens suffisants pour s'offrir les denrées alimentaires indispensables pour préparer ces menus. Les ménagères crient au désarroi face à cette situation observée dans les marchés. C'est un reportage signé Sédik Chouna et Ulrich Ngonomala. À quelques jours de la première fête de fin d'année, les marchés de la capitale économique du Cameroun sont moroses. Il n'y a quasiment pas d'affluence. Ici au marché Sondaga, nous avons rencontré Elisabeth, venue acheter ce qui constituera le menu du jour, accompagnée de sa petite famille. C'est pas évident. Les pommes de terre, par exemple, sont augmentées. Par le passé, on les prenait à 2000 francs le seau comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve à 5000 francs le seau. C'est vraiment pas évident. On est pris de court, quoi. On espérait même que cette semaine, ce serait un peu en avance. Mais il n'y a pas que les pommes de terre qui coûtent cher. La tomate, le poulet également ne sont plus accessibles aux familles ayant un revenu modeste. Tout est cher. C'est la magie, c'est la guerre, comme je dis. Un cachot de tomates, on se retrouve à 11 500. C'était à 5 000, j'ai acheté le mois passé. Non, il y a carence totale. Les poulets sont rares de part et d'autre. Les poulets qu'on vendait sur le marché à 2 500, actuellement c'est 3 000. Et on ne trouve même pas. Ce qui est un peu plus gros, donc les poulets de 2 kg, à partir de 2 kg, 2 kg 100, c'est dans les 4 500. Et on n'a pas de choix. Plus gros, 3 kg. 7 500, 8 000. Compte tenu de la cherté des produits de première nécessité, la famille est contrainte de revoir la qualité, mais aussi la quantité des repas. Bon, le poulet pour des fêtes, c'est incontournable. Donc, supprimer complètement le poulet, on ne pourra pas. On va peut-être réduire les quantités, changer les mets. Si on avait pensé faire 2 ou 3 mets avec le poulet, on en fera peut-être un seul. Et remplacer avec peut-être un mets où on peut mettre du poisson, ou pourquoi pas du poisson frais ou du poisson fumé, et le poulet, mais un tout petit peu. Voilà. Des céréales, de l'huile ou même encore d'autres denrées de grande consommation
ont tous augmenté sur le marché. Une inflation des prix qui affecte le panier de la ménagère en cette période festive. C'est un véritable casse-tête pour des ménagères à Bafoussam. À quelques jours du réveillon de Noël, elles sont aussi confrontées à cette hausse vertigineuse des prix des denrées de grande consommation. À l'approche des fêtes, les consommateurs dénoncent cette cherté des prix des denrées alimentaires et les commerçants s'inquiètent de l'impact de cette hausse des prix sur leur activité. C'est un reportage signé Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Chef de famille, il revient du marché où il a fait une expérience qui a amaigri son porte-monnaie. Je viens comme ça d'acheter un seau de pommes là-bas pour la famille et je l'ai acheté au prix de 4500. Par contre, par le passé, je prenais les pommes à 3500 francs. Ici au marché à de Bafoussam, les prix des produits de grande consommation ont connu une hausse vertigineuse. Les choses sont devenues chères jusqu'à on ne parvient même plus à faire le marché. C'est tellement difficile. Le riz, au lieu de 21 000, on parle de 22 500. Oui, on vend le litre de maillot, 1 litre à 1 400 et le 5 litres à 6 800, 7 000. Oui, avant c'était 6 000 le 5 litres de maillot et le 1 litre à 1 200, 1150 même, 1100 francs le 1 litre. Même pour épicer leur sauce, les ménagères doivent bien se préparer. Là ici qu'on payait, ça a doublé le prix. D'oignon, ça a doublé le prix. Donc tout est devenu cher. Le thé qu'on vendait d'abord à 250, maintenant on vend à 500. Actuellement, il n'y a pas le mélange de 50. Le mélange commence à partir de 100 francs. Si tu veux faire un bon repas, il te faut un bon mélange même de 300, 250. Et la tomate, vous voyez que le tas de tomates de 200, là, est-ce que ça peut faire la sauce? Ça ne peut pas faire la sauce. Pour faire une bonne sauce bien assaisonnée, il faut la tomate de 500. Une hausse qui n'est pas sans conséquence sur les recettes des commerçants, eux aussi exaspérés. Nous vendons moins, puisque la femme qui devait peut-être payer même 1 kilo de riz, elle se rend compte que c'est cher, elle prend demi kilo parce que le père a peut-être rationné petit. Ce n'est pas facile avec le client, s'en sortir avec le client maintenant, ce n'est pas facile. Les clients disent c'est cher, c'est pas, donc ça ne sort pas comme avant. Dans le secteur de la volaille, la hausse est encore plus conséquente. Les prix des poulets sont passés du simple presque au double. 9 000. C'est même cher parce qu'avant c'était pas comme ça, c'était bien cher. Avant ça pouvait être même 5 000, 5 000, 4 500, 5 000. Ici, l'on justifie cette flambée des prix par la rareté des poussins d'un jour. Tout heureusement, en cette période des fêtes de fin d'année, les consommateurs pourront se contenter de la viande de bœuf ou de porc dont les prix restent stables. En ce qui concerne vraiment la viande, les prix n'ont pas changé. Parce que le kilo sans eau, c'est 2800 et avec eau, c'est 2300. Bon, pour les pâtes de beurre, bon, c'est de 3 000 à 5 000. Les prix n'ont pas augmenté. Il n'y a que le porc qui a grimpé de 2 000 à 2 200. Juste parce qu'il y a eu l'épidémie. Il y avait l'épidémie du porc. Ça nous a poussé maintenant à augmenter 200 sur le prix d'achat d'1 kilo. Cette tendance haussière des prix au marché à de Bafoussam est la même dans tous les autres marchés de la capitale de la région de l'Ouest. Remplir son panier est une équation difficile à résoudre pour les ménagères de la ville de Bafoussam. Car ici au marché où nous nous trouvons, la flambée des prix est quasi générale. Depuis le marché à Robert Kenyé, Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Les carillons de Noël vont bientôt retentir et des Camerounais traînent les pieds pour acquérir des gadgets et autres accessoires de décoration pour le réveillon de Noël. Et pour cause, les prix des sapins, des guirlandes et autres gadgets sont de plus en plus chers selon le constat fait dans la capitale économique. C'est dans ce reportage signé Théophile Tchonke et Junior Haïssi. Voici venue l'heure des fêtes de fin d'année. Les parents prennent d'assaut les comptoirs. Ils sont en quête des objets de décoration. Les sapins, les guirlandes lumineuses ou non, sont les plus sollicités. Chacun y va de sa préférence selon les espaces à décorer. Les décos que les parents achètent de plus, c'est les sapins au fait. Ensuite, c'est les guirlandes parce qu'elles sont moins chères. En dépit de l'abondance, les prix connaissent une hausse par rapport aux années antérieures. Toutefois, une difficulté à surmonter pour les parents. Depuis que je suis au marché, je constate que les prix de l'année passée ne sont pas les mêmes que ceux de cette année. Pour l'année dernière, c'était moins cher, mais cette année, ils sont plus élevés. Depuis que je suis là, je n'ai pas encore trouvé ce que je veux. Le sapin est cher, excessivement cher. On ne peut pas faire autrement, puisqu'il faut aussi faire plaisir aux enfants et à la maison et tout. On fait avec. Selon certains commerçants,
la hausse des prix est effective. Par exemple, en ce qui concerne les sapins, décoration la plus sollicitée, la différence des prix varie entre 1000 et 2000 francs CFA en fonction de la taille du sapin. Pour les boules et les jeux de lumière, on situe l'augmentation entre 500 et 1000 francs CFA. Les prix ont changé par rapport à l'année passée, beaucoup même. Les jeux de lumière qu'on achetait à 800 chez le chinois, c'est devenu 1000 francs. Les frais de douane sont entre autres les raisons invoquées pour justifier cette flambée de prix. Le prix de la douane a augmenté. Les budgets prévus pour la décoration des maisonnées connaissent forcément des réajustements, la satisfaction des enfants étant la priorité. Pour accélérer la relance des économies de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et les placer dans une trajectoire de croissance économique durable, les États et les institutions communautaires ont défini des stratégies sous-régionales de mobilisation des ressources intérieures et extérieures et de réduction de la dette. L'exécution de la deuxième phase du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC met un accent particulier sur la mise en œuvre effective des réformes structurelles de manière à concrétiser les objectifs poursuivis en matière de diversification et de transformation des économies. Pour atteindre de tels objectifs et évaluer le chemin parcouru, des experts de la sous-région sont réunis à Douala dans le cadre de la 15e session ordinaire de la cellule de suivi du PREF-CEMAC. À cet effet, je vous invite à suivre une attitude du président de la cellule de suivi du PREF-CEMAC qui fait le point sur les réformes menées durant l'année 2021 et les travaux qui vont être suivis durant cette semaine, cette avant-dernière semaine de l'année 2021. En 2016, la situation macroéconomique de notre sous-région était vraiment difficile. Tous les équilibres économiques étaient rompus et notamment la croissance, elle était négative, la croissance économique était négative. Et puis ensuite, il y avait une baisse de nos réserves de change. Donc, pour parler simple, il y avait des pressions sur la dévaluation de notre monnaie. En ce qui concerne le premier défi, donc celui de la diversification et de la transformation structurelle de nos économies, il y a des réformes en cours, donc il faut qu'il y ait des politiques de diversification et de transformation de nos économies. Donc voilà le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne la consolidation et de l'intégration sous-régionale, c'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, je dirais, c'est le niveau économique. Il faut renforcer la libre circulation des biens et des personnes. Et comme le secrétaire maintenant vient de le dire, il y a maintenant aussi une possibilité pour les agents économiques qui sont dans un pays d'aller s'implanter dans un autre pays. Pour dire les choses de façon simple, un médecin qui est ici au Cameroun, quelqu'un qui est dans la santé, peut aller s'installer au Gabon, au Congo et réciproquement. Ça, c'est le premier point. Il y a également des progrès au niveau du secteur financier. Je ne veux qu'en citer deux. Le premier, c'est qu'il y a eu, je dirais, un aménagement, une amélioration pour renforcer la réglementation des changes. Parce que c'était un des aspects pour renforcer la stabilité de la monnaie. Sous l'impulsion de nos chefs d'État, et les ministres ont suivi, il y a eu l'unification des deux bourses, qui est maintenant effective. Il s'agit maintenant de toiletter, de mettre à jour les textes et de donner les moyens à ce que les institutions, aussi bien la bourse régionale qui est ici à Douala et l'organe de supervision qui est à Libreville, donc leur donner les moyens pour qu'il y ait en quelque sorte un développement, donc un développement plus important, disons au niveau du marché financier. Comment parvenir à une réelle transformation structurelle et une industrialisation des économies de la CEMAC 4 mois après l'engagement des chefs d'État à prioriser les réformes inscrites dans le cadre de la deuxième phase du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC? Le secrétaire permanent de cette institution,
fait le point sur les financements disponibles pour la réalisation des projets intégrateurs. Il évoque également la matrice à mettre en œuvre pour accélérer ces réformes structurelles pour sortir l'Afrique centrale du marasme économique. Je vous invite à suivre le professeur Michel Cyr Diena-Wembou, secrétaire permanent du PREF-CEMAC. Et les mesures qui ont été prises sur le plan budgétaire, les mesures qui ont été prises sur le plan de l'intégration, les mesures qui ont été prises sur le plan financier ont permis de résorber un peu les conséquences de la crise. Par la suite, il y a eu plusieurs réunions qui ont travaillé sur des documents. Le document cadre pour les négociations avec les FMI, le plan de relance, une nouvelle matrice de PREP-CEMAC. Et cette nouvelle matrice a été adoptée après le sommet extraordinaire des chefs d'État. Donc les ministres se sont réunis un mois après. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas l'efficacité pour déterminer et traduire dans les détails, point par point, ce qu'il faut faire. Il ne sert à rien d'avoir des actions si on n'a pas une méthodologie stricte, claire, pour aller de l'avant. Donc il ne s'agit pas de dire on va réaliser les projets. Les institutions qui étaient concernées ont procédé au décaissement de ces fonds et pour lesquels le démarrage des travaux va se faire incessamment. Dans le reste de l'actualité, la classe politique, notamment l'opposition, dénonce l'attitude du gouvernement qui est à l'origine, selon ses opposants, de la décrépitude et des affrontements entre communautés dans le septentrion, alors qu'une mission interministérielle y a séjourné. Des leaders politiques estiment qu'elle n'a pas apporté des réponses idoines aux causes profondes de ces conflits entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs dans le Logone Eshari. D'aucuns accusent certaines élites du parti au pouvoir d'avoir instrumentalisé le fait tribal dans cette partie septentrionale du Cameroun. Des arguments rejetés en bloc dans le camp du parti au pouvoir, estimant que le Cameroun a plusieurs maux qui minent les différentes régions et que le chef de l'État prend son temps pour les résoudre en fonction des préoccupations évoquées dans les différentes régions du Cameroun. Le regard croisé des politiques sur la situation vécue dans le Logone Eshari, c'est dans ce reportage signé Gladys Sidier. Les autorités camerounaises ont-elles la réelle volonté de mettre fin au conflit entre communautés dans le département du Logone Eshari? La classe politique camerounaise est divisée sur la question. Cheikh Ali Assad, cadre du MRC, accuse le gouvernement camerounais et les élites du Grand Nord de manœuvrer pour maintenir les populations dans la misère afin que celles-ci servent de bétail électoral. Il faut que le régime de Yaoundé sache qu'il ne peut pas continuer à abrutir éternellement les populations de l'extrême nord pour les maintenir dans l'asservissement. Qu'il le veuille ou non, le moment est venu d'implanter la scolarisation dans toutes les régions du Grand Nord. L'analphabétisme qu'on a dans le Nord, c'est un analphabétisme voulu. Le sous-développement, l'extrême misère est entretenue sciemment par le régime de M. Biya, afin que les populations du Grand Nord soient dépendantes des élites nommées par Yaoundé. Des allégations refutées par le parti au pouvoir, dont les militants estiment que le peuple du Grand Nord a tout à sa disposition en termes d'infrastructures scolaires et bien plus. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait pauvreté? C'est parce que même s'il y a les écoles, les gens préfèrent aller élever les bœufs et le reste, ils ne vont pas à l'école. Alors que nous avons des écoles un peu partout. Nous avons des collèges un peu partout. Mais les écoles sont vides. Les collèges sont vides, les enseignants ne trouvent pas un intérêt à aller. Revenant à la charge, le cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun évoque l'échec de la mission récemment conduite par Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, à Kousséri. Parce qu'il est inadmissible qu'un conflit où on a 30 000 déplacés hors de nos frontières et 50 000 déplacés à l'intérieur du pays, ça fait 80 000 personnes déplacées et on a 30 morts. Et pour résoudre ça, on me dit qu'on a dépêché le questeur de l'Assemblée nationale qui, de par ses fonctions, réside à Yaoundé. On me dit qu'on a déplacé le ministre de l'aménagement du territoire à la mine, mais qui, de par ses fonctions, réside à Yaoundé. Savait-il à quelle heure
les bœufs partent au pâturage, ça veut dire... Ça ne peut pas continuer. Qu'on le veuille ou non, les citoyens du Nord vont commencer à réfléchir par eux-mêmes. L'analyste politique Serge Soor, quant à lui, estime que cette méthode du gouvernement observée dans la gestion calamiteuse de la crise à l'extrême nord révèle aux yeux du monde l'ADN d'un gouvernement prédateur des ressources et peu enclin à se focaliser sur les problèmes structurels. Nous voulons donner la primauté aux éléments individuels de nos micronations pour leur faire prendre le pas sur la nation. Et c'est ça le problème fondamental. C'est ça qui crée les guerres. Ces choses qu'on appelle les affrontements, leur vrai nom, c'est des micro-guerres intranationales. C'est des guerres. Les gens prennent des armes et se tuent. Vous n'allez pas dire que c'est des simples affrontements. Ce n'est pas de simples affrontements. Si un calme précaire règne dans le département du Logone-Chari, les autorités par contre ne se sont pas prononcées jusqu'ici sur la répartition des terres pour le pâturage, l'agriculture et la pêche. Tous les regards sont tournés vers le palais de l'Unité où devrait se tenir une rencontre entre le chef de l'État, Paul Biya, et le président de la Confédération africaine de football. Le secrétaire général de la CAF l'a fait savoir dans une correspondance adressée au nouveau président de la FECAFOOT l'urgence de cette rencontre au moment où une pression internationale est exercée pour un éventuel report de cette CAN prévue initialement en janvier 2022 au Cameroun. Des raisons sont évoquées, Covid-19 selon la FIFA pour justifier et suggérer ce report, des difficultés liées aux préparatifs de la CAN également selon la Confédération africaine de football, des sujets qui fâchent et sur lesquels le président Motsepe de la CAF souhaite les aborder avec le chef de l'État. En attendant, il a visité le stade Olembe. Les enjeux de cette visite éclairent du président de la CAF au moment où des voix s'élèvent pour un report de la CAN ou pour son maintien en janvier 2022. Évocation avec Guy Zogo. Le destin de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 est-il en train de se jouer à Yaoundé? Depuis l'arrivée du président de la Confédération africaine de football CAF au Cameroun, les inquiétudes sont montées d'un cran au sujet d'un éventuel report de cet événement. Au centre de toutes les attentions, le président de la CAF s'est montré mesuré dans ses propos à son arrivée au Cameroun. Je suis à la maison, le Cameroun c'est notre maison, c'est la maison de l'Afrique. Nous allons discuter demain et nous vous ferons le feedback. Nous voulons mettre tout en jeu afin que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football soit un véritable succès au Cameroun. Pourtant, le lendemain, c'est un autre Patrice Motsepe qui s'est exprimé, se montrant totalement opposé à l'idée d'un report de la CAN 2021 lors de sa visite au stade d'Olembe. We will all meet in a few weeks' time in Cameroon because this AFCON Cup is a competition, it's a tournament for the people of Cameroon and for the people of Africa. We are ready to show the world the best of African football, but also the best of African hospitality. I'm here from January 7th, and if I'm here January 7th, I'm here 7. 7. Everybody must be here 7. De toute évidence, le sujet autour du sort de la CAN 2021 au Cameroun est si important que Paul Biya est sorti de sa retraite de près de 2 mois dans son village natal en Vomeka pour regagner Yaoundé. Un retour qui a de facto annulé l'entrevue annoncée entre le secrétaire général de la présidence de la République et Patrice Motsepe qui se sont contentés de la visite du stade d'Olembe. Il faudra donc s'en remettre au tête-à-tête Paul Biya, Patrice Motsepe pour savoir ce qu'il en sera définitivement de la CAN 2021 au Cameroun. Je vous invite à présent à suivre une attitude du docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, au terme de la visite du stade Olembe, visite effectuée en fin de journée ce lundi. Il évoque son intérêt d'être au Cameroun dès janvier 2022 pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour autant, il n'élude pas les sujets qui fâchent et qu'il souhaite aborder avec le président de la République du Cameroun. Je vous invite à l'écouter. When we closed was, we will all meet in a few weeks' time in Cameroun. Mon message pour clore les débats
est que nous nous verrons dans quelques semaines au Cameroun. Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations est un tournoi pour le peuple camerounais, pour le peuple africain. Et je suis extrêmement fier et excité par rapport au travail qui a été fait. Comme vous pouvez le voir, toutes ces infrastructures et ces aménagements ont été mis sur pied dans un seul objectif pour les prochaines semaines. Mon message pour l'Afrique et pour le monde est que nous accueillerons en partenariat avec le gouvernement camerounais le vice-président de la CAF et le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Nous sommes prêts à donner à l'Afrique et au monde le meilleur du football africain et le meilleur de l'hospitalité africaine. Ça va être un succès. Je serai là le 7 janvier et ma famille sera là le 7 janvier. Tout le monde devrait être là le 7 janvier. Alors le 9 janvier prochain, il y aura coup d'envoi. Attendu ce lundi à Bamako pour une rencontre de haut niveau avec le colonel Assimi Goïta, Emmanuel Macron a invoqué des raisons sanitaires pour justifier l'annulation de son voyage vers le Mali. Pourtant, des informations font état de désaccords profonds sur le format et le format des échanges et des sujets abordés entre le président de la transition malienne et le chef de l'État français. Sur le continent africain, des violences enregistrées à Goma, à l'est de la RDC, ont fait plusieurs morts, dont des civils et un policier. La société civile a tenu à organiser une journée de deuil national en raison de ces nombreux morts pour interpeller les autorités congolaises. On fait le point. La mouture internationale est signée Julienne Berthe-Bissaille. Le président français Emmanuel Macron ne se rendra plus à Bamako au Mali. Son voyage a été annulé pour des raisons sanitaires. Selon l'Élysée, la décision a été prise à l'issue du Conseil de défense sanitaire, réuni pour examiner les nouvelles mesures face au nouveau variant Omicron Covid, considéré très contagieux. Pour la toute première fois, Emmanuel Macron devait avoir un tête-à-tête avec Assimi Goïta, président de la transition malienne depuis 2020. Au menu des échanges, la tenue des élections et le recours des mercenaires russes au Mali. En République démocratique du Congo, des organisations de la société civile ont décrété la journée du lundi 20 décembre ville morte à la suite du décès d'un policier et 2 civils lors des violences survenues à Goma, à l'est du pays. Aux premières heures de la matinée, des manifestants ont envahi les artères de la ville, inflammant des pneus et dressant des barricades. Durant ces échauffourées, la police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alantou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Le docteur Patrice Motsepe au stade Olembe, une fois de plus. Il a visité l'infrastructure sportive en compagnie du nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, du ministre des Sports et du secrétaire général de la présidence de la République. Vous l'avez suivi, donne rendez-vous à l'Afrique et au monde entier dans quelques semaines pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour autant, dans la lettre de son secrétaire général, il est clairement évoqué que des difficultés liées aux préparatifs de cette compétition persistent et qu'il y a cette question d'ordre technique et liée également à la situation sanitaire qui doivent être abordées durant une rencontre au sommet de l'État entre le président de la CAF et le chef de l'État du Cameroun. Officiellement, la rencontre n'a pas été évoquée, elle pourrait se tenir demain. Tous les regards sont tournés vers le palais de l'Unité au moment où la FIFA, elle, est favorable à un report de la CAN, ce qui a suscité, vous l'avez vu, un tollé de réactions dans les milieux sportifs africains et une controverse est née sur cette éventualité de report et qui pourrait hypothéquer les espoirs des Camerounais qui semblaient se mobiliser déjà pour cette grande messe du football africain.
Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel et qu'il en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.